Bonjour, bienvenue dans notre programme de formation e-learning. Nous allons voir quelles sont les qualités d'un témoin efficace. Cela vous intéresse? Alors écoutons ce que Franck Alexandre va nous dire sur ce sujet. Je vous propose d'étudier maintenant les qualités d'un témoin efficace. Bill Hybels a dit « Rien n'est comparable à cette aventure qui consiste à être utilisé par Dieu pour propager son amour, sa vérité et sa vie à d'autres. » Selon une estimation sur la croissance de l'Église, le chrétien du 1er siècle aurait disposé d'un champ de mission d'environ 360 personnes. Évoluant bien sûr au fil des siècles, nous arrivons à d'autres objectifs. En l'an 1000, 220. En l'an 1500, 69. En 1900, 27. En 1950, 21. Proportionnellement, aujourd'hui, ce ratio est de 7 à 10 personnes. En répandant son esprit, son Saint-Esprit sur l'Église, il y a 2000 ans, Jésus a voulu nous revêtir de sa puissance pour faire de nous des témoins efficaces. Et avant de remonter vers son Père, il avait demandé à ses disciples de se préparer pour cet événement glorieux et imminent. Dans Acte 1, verset 8, Acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous aurez bien noté que Jésus n'a pas dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous rendrez témoignage. » Mais il a écrit, il a dit, il est écrit, et il a déclaré « Vous serez mes témoins. » Le Seigneur voulut mettre l'accent davantage sur l'être que sur le faire. Et c'est un point important sur lequel il convient d'insister, car ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous faisons. C'est tout un programme, me direz-vous. Oui, mais c'est le programme de Dieu. D'ailleurs, la plupart des mouvements de Dieu qui ont marqué l'histoire, la plupart fut la conséquence d'un mouvement de Dieu dans la vie des croyants. C'est donc le travail du Saint-Esprit que de faire de chacun d'entre nous d'authentiques témoins de Jésus. Il faut bien nous rendre à l'évidence. Les discours ne suffisent plus à convaincre ceux qui nous entourent. Le monde nous observe, il nous regarde vivre. Alors si nous avons la prétention d'annoncer le meilleur message, ne soyons pas surpris que le monde s'attende à nous voir adopter la meilleure conduite au sein de la société d'aujourd'hui. Que Dieu nous garde des contre-témoignages. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a exhorté l'Église plusieurs fois en ce sens. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 12, Pierre déclare « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Toujours l'apôtre Pierre, cette fois-ci le chapitre 3 de sa première épître, versets 15 à 17. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ainsi, avant de chercher à faire l'œuvre de Dieu dans le monde, il est nécessaire de permettre à Dieu d'accomplir son œuvre en nous. Dans sa première lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul insistait sur cette nécessité. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 16, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense.
Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans ce passage, Paul met l'accent sur un point capital concernant la façon avec laquelle nous devons travailler dans l'œuvre de Dieu. Il insiste sur l'importance du fondement qui doit être Christ. Des témoins fondés sur Christ qui s'attachent à établir les âmes dans le Christ, voilà la clé d'une évangélisation qui marche, d'une évangélisation durable. Je vous propose donc de découvrir les principales qualités que l'on est en droit d'attendre d'un vrai témoin de Jésus. Premier point, le témoin efficace possède la certitude de son salut, de son propre salut. En effet, comment conduire des âmes au salut quand on n'est pas sûr du sien ou qu'on n'est pas sauvé soi-même? Plutôt difficile, voire impossible. Dans sa seconde lettre à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, Paul affirme « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Alléluia. Dans sa première lettre qu'il adresse à ses enfants spirituels, l'apôtre Jean, quant à lui, n'hésite pas à rappeler quelques vérités fondamentales dans le but d'affermir leur foi et consolider leur assurance concernant la vie éternelle. Regardez, 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il va de soi que ceux qui aspirent à proclamer le salut en Jésus-Christ doivent avant tout avoir fait l'expérience de leur propre salut et en avoir une pleine assurance. Seuls des disciples peuvent faire des disciples. Charles Spurgeon a dit « Aucune prédication ou enseignement ne peut remplacer l'expérience. Si nous voulons exercer une influence sur les autres avec l'Évangile, nous devons déjà l'avoir reçu. » Lloyd Ogilvie nous rappelle ceci, « Le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. » C'est simple. Passons au point numéro 2. Le témoin efficace manifeste le caractère de Christ. C'est important. Quand Jésus eut cet entretien avec un pharisien nommé Nicodème, il lui parla de la nécessité de passer par l'expérience de la nouvelle naissance pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3, verset 3, Jésus dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Notons le verset 5. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 1 Jean 5, verset 1er, l'apôtre Jean a affirmé « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Le vrai christianisme, celui qui tire sa source de la Bible, est un christianisme centré sur Christ. Christ, c'est-à-dire Jésus, est le cœur même de la vie chrétienne. Un chrétien authentique est un petit Christ, il vit de la vie de Jésus. Grâce à la nouvelle naissance, la vie de Christ émane de lui. Quand le monde le regarde vivre, il doit voir le Seigneur Jésus-Christ, vivre au travers de sa vie. Dans sa première épître, l'apôtre Jean a écrit ceci dans 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » C'est tellement clair. Celui qui est né de Dieu ne vit plus selon le principe du péché. Il a renoncé à son ancienne manière de vivre. Il est mort à sa vie passée. Il veut vivre maintenant pour Christ et conformer sa vie à la parole de Dieu. Dans 1 Jean 3, 9, l'apôtre continue en disant « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. » Continuons. Troisième point. Le témoin efficace manifeste une authentique vie de l'esprit. Comment ? Il manifeste une vie de prière intense. La prière est bien plus qu'un moment que nous consacrons à Dieu de temps en temps. C'est surtout un style de vie, un profond désir de vivre quotidiennement en communion avec Dieu. Le grand revivaliste Charles Finney a déclaré « Si nous étions vraiment conduits par l'Esprit, nous serions entraînés plusieurs fois par jour dans la prière secrète et devrions continuellement élever nos cœurs dans des pétitions silencieuses chaque fois que notre esprit se repose de ses occupations urgentes. Lorsque nous prions, nous cherchons aussi à disposer notre cœur à l'écoute de Dieu.
C'est d'ailleurs dans un temps de jeûne et prière que le Seigneur se révéla à l'apôtre Pierre dans une vision et le prépara à porter la bonne nouvelle chez les païens. Vous trouverez cette histoire dans Acte 10. Arrivé au domicile d'un centurion romain nommé Corneille, Pierre expose l'Évangile. Et soudainement, alors qu'il partage la bonne nouvelle du Christ, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont rassemblés et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Plusieurs Juifs qui avaient accompagné Pierre dans ce déplacement furent les témoins privilégiés de cette visitation. Ce jour-là, Dieu ouvrit certainement la plus grande porte de l'histoire pour la diffusion de l'Évangile. Il convient de rappeler qu'à cette époque, les chrétiens, qui étaient à majorité d'origine juive, n'annonçaient l'Évangile qu'à des Juifs. Mais après cette expérience, les choses changèrent et l'évangélisation prit un essor phénoménal, malgré le vent de la persécution qui se mit à souffler de plus en plus fort. Dans Acte 11, versets 19 à 20, la Bible nous rappelle ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. À Dieu soit la gloire. La prière tient donc une place centrale dans l'évangélisation. Elle est notre hotline divine. Par elle, nous nous adressons à Dieu, mais elle ne nous permet pas seulement d'envoyer des messages vers le ciel, elle nous permet aussi d'en recevoir. Le Seigneur peut faire résonner sa voix dans notre cœur au moyen de convictions profondes et parfois même de révélations. Ainsi, le témoin efficace doit impérativement veiller sur la qualité de sa vie de prière. Car comme l'a si bien déclaré E.M. Bounds, ce grand écrivain, ce revivaliste, cet homme qui a tellement écrit sur la prière et sur le réveil, il a écrit ceci: « Quand le désir de rencontrer Dieu ne nous pousse pas à nous tenir seuls devant lui, l'âme s'est détournée de lui. Il ne saurait y avoir de prière véritable sans désir, sans désir. » Dans plusieurs de ses lettres, Paul met l'accent sur l'importance de la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Rien ne peut remplacer la puissance spirituelle de la prière. L'Église moderne a bien tort de la négliger. Ruben Atoré a exprimé sa conviction sur ce sujet. Il dit: la raison pour laquelle bon nombre échouent au combat vient du fait qu'ils ne combattent qu'au moment de la bataille. Par contre, la raison pour laquelle d'autres réussissent tient au fait qu'ils ont remporté la victoire sur leurs genoux bien avant la bataille. Anticipez vos batailles, dit-il. Combattez sur vos genoux avant l'assaut de la tentation et vous aurez toujours la victoire. Voici quelques cibles de prière que chaque témoin efficace devrait garder à l'esprit. Tout d'abord, la prière pour le progrès de l'Évangile. Nous avons de nombreuses références dans les Écritures qui vont en ce sens. Il nous faut prier pour ceux qui ont la charge d'annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 9, versets 37 à 38. Il nous faut prier pour l'ouverture de nouvelles portes pour annoncer la parole. Colossiens chapitre 4, versets 3 à 4. Il nous faut prier pour davantage d'assurance dans la proclamation de la bonne nouvelle. Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Prier pour que les ténèbres reculent. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Et puis il y a la prière pour le salut des âmes, le salut des perdus. Galates chapitre 1, verset 16, que Dieu se révèle à leur cœur. Acte 16, verset 14, qu'ils acceptent d'ouvrir leur cœur à Dieu. Romains 2, verset 4, qu'ils se laissent convaincre de péché. Acte 2, verset 36 à 38, qu'ils se repentent de leurs péchés. 1 Pierre chapitre 2, verset 12, qu'ils sachent saisir le temps de leur visitation. Matthieu 3, verset 8. Nous pourrions ajouter 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et Acte 19, verset 19, qu'ils produisent des fruits dignes d'une vraie repentance, et puis qu'ils aient le désir de renoncer à leur vie ancienne pour se consacrer entièrement à Jésus-Christ. Philippiens 3, 8, Galates 2, 20, Acte 2, 41, Acte 18, verset 8. Toujours dans le domaine de la vie de l'esprit, le témoin efficace va manifester une vie remplie du Saint-Esprit. Souvenons-nous
le récit d'acte 1, verset 14, où le Saint-Esprit descendit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, alors que les disciples rassemblés étaient en prière. Tous, nous dit la Bible, d'un commun accord s'attendaient à recevoir le Saint-Esprit. Et la conséquence de cette unité dans la prière fut la réception du baptême dans le Saint-Esprit de façon collective. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donc pas une option dans l'évangélisation, c'est lui qui nous donne l'onction. Il nous revêt de puissance. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres apparaît comme une fenêtre ouverte sur le ministère du Saint-Esprit. Nous le découvrons en action. Par exemple, il demande à Philippe de s'approcher d'un eunuque éthiopien. Il s'adresse à un disciple nommé Ananias et il lui parle au moyen d'une vision. Un prophète nommé Agabus annonce par l'Esprit une grande famine. Paul se rend à Jérusalem lié par l'Esprit. Ainsi, évoquant ce livre, l'évangéliste Smith Wigglesworth lui aurait bien attribué le titre suivant, le livre des actes du Saint-Esprit. Le témoin efficace doit impérativement rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Samuel Chadwick a déclaré « Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est un feu, les deux ne font qu'un. Le Saint-Esprit baptise de feu. Les âmes remplies de l'Esprit s'embrassent pour Dieu. Elles aiment d'un amour qui rayonne, elles croient avec une foi qui étincelle. Elles servent avec une dévotion qui consume. Elles haïssent le péché avec une ardeur dévorante. Elles se réjouissent d'une joie qui éclate. Le feu de Dieu rend l'amour parfait. » Nous venons de voir que le témoin efficace doit posséder la certitude de son salut, manifester le caractère de Christ et avoir une vie authentique de l'Esprit. Nous désirons être ce témoin, alors n'oublions pas que nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de l'Esprit. À très bientôt pour la suite de ce programme.